on se retrouve enfin pour ma vidéo FAQ. Elle m'a été beaucoup demandée. Pour ceux qui débarquent pour la première fois sur cette vidéo, eh bien, bienvenue. D'abord, je m'appelle Caroline Forbes, je vis à Mystic Falls et je suis un vampire. Donc, si tu ne me connais pas encore, je t'invite à aller voir ma toute première vidéo où je me présente I am a vampire. Et comme ça te permettra vraiment de savoir un peu qui je suis. Alors, je vais récupérer toutes vos questions sur mon téléphone. Alors, j'ai dû sélectionner quelques questions. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. J'ai regroupé aussi certaines questions qui étaient en commun. J'en ai eu beaucoup avec Klaus. Si tu ne sais pas qui est Klaus, je t'invite à regarder ma vidéo, toutes les histoires que j'ai eues. Mais voilà, en gros ma chaîne d'ASMR est faite pour te détendre tout en te racontant ma vie. C'est carrément un journal intime, donc n'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos. Donc voilà, et si tu veux une partie 2 pour cette FAQ, eh bien je prendrai les autres questions et n'hésite pas dès maintenant à me poser aussi des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et à t'abonner si c'est toujours pas fait évidemment. Alors, première question. Comment as-tu réagi lorsque tu as découvert que tu étais devenu un vampire? J'avoue qu'au début j'étais complètement terrifiée, je me suis sentie dépassée. Déjà j'étais très en colère, très en colère. Vraiment j'en voulais beaucoup à Catherine parce que c'était une souffrance, mais tu ne peux même pas imaginer quand tu deviens un jeune vampire, la soif de sang est vraiment une souffrance. C'est comme quand t'as faim, mais en fois 1000 la sensation. Ça te brûle la gorge tellement tu as faim, soif de sang. Ça te broie les entrailles. Enfin, vraiment, c'est la même sensation que quand t'as faim, mais la sensation qui te fait un peu mal au ventre. Mais là, vraiment, c'est fois 1000 quoi. Donc voilà, au début, j'étais vraiment complètement dépassée. J'étais terrifiée. Voilà, je me disais mais je suis un monstre, je suis devenue un monstre, je suis horrible parce qu'en plus quand tu sens le sang, t'as des veines en fait qui sortent, tes yeux ils changent un peu de couleur, ils deviennent rouge, noir et tout. Et vraiment je ne me reconnaissais pas, j'avais l'impression d'être un monstre. Et ça a été très difficile, c'était horrible. Et heureusement il y avait Stéphane à l'époque qui m'a beaucoup aidée. Vraiment sans lui, je sais pas, je pense que je ne serais plus vivante en fait, Damon m'aurait tué déjà. Mais voilà, sans Stéphane et Elena à mes côtés, ça aurait été très dur. Mais bon, aujourd'hui j'ai fini par accepter tout ça évidemment et apprendre à vivre avec. Hop là. Ensuite, quel est ton moment préféré? Enfin, enfin moi je l'entends comme ça. Quel est ton moment préféré donc, dans ma vie en fait? Quel moment j'ai préféré? Je pense que c'était mon mariage avec Stéphane. Ça a été vraiment une journée vraiment paisible. C'était magique, c'était beau, c'était paisible, c'était calme. Et c'est vrai que Stéphane, il m'a plu dès le début. Et bon, voilà, on est devenus très amis finalement, et même meilleurs amis. Mais j'avoue que j'ai toujours eu un crush sur Stéphane. Et au fond de moi, je pense que j'ai toujours eu cet amour pour lui. Et quand il a compris que c'était réciproque, c'était merveilleux. Et donc notre mariage, oui, c'était vraiment notre mariage. C'était beau. Ok.
c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, la soif de sang était définitivement la chose la plus difficile à gérer. Fallait que j'apprenne à contrôler mes instincts, parce que vraiment c'est ça, en fait. On parle d'instinct de chasse, c'est très très difficile à contrôler. Et en fait, il faut savoir que cette soif de sang, elle est constante en moi. Je la ressens tout le temps, H24, n'importe quand, là maintenant aussi. Et encore plus quand je suis entourée d'êtres humains. Mais c'est ça en fait, c'est le contrôle de cette soif tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment ça qui est très difficile. Quel est ton souvenir le plus précieux avec Elena? Waouh, mais il y en a plein. Il y en a plein. Je pense que ce sont tous les petits moments où on a juste pu être amis sans devoir nous soucier du surnaturel ou de tous les drames qu'il y a eu à Mystic Falls. Je pense que c'était tous ces moments humains. Même quand j'étais déjà vampire, même quand elle a été vampire. Finalement, c'est tous ces moments d'amitié pure et sincère, les soirées pyjama qu'on a fait toutes les trois avec Bonnie. On mangeait du popcorn, on pleurait devant les comédies romantiques, ou alors on sursautait devant les films d'horreur. Mais je pense que c'est tous ces petits moments humains. Et sur le coup, on profite pas assez. Et c'est quand on perd son humanité, entre guillemets, qu'on se rend compte que ces moments sont précieux. Et que tout peut s'arrêter à tout moment. Cette question, je l'ai quand même choisie, même si elle est très difficile. Mais voilà, comme ça, je peux la poser. Enfin, je peux en parler, y répondre. Une bonne fois pour toutes. Comment as-tu surmonté la perte de Stephen? Honnêtement, ça a été l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie, avec la perte de ma mère. C'est des deuils qui ont été très compliqués. Et comment surmonter ça, je ne sais pas, en vrai. Je me dis juste que il aurait voulu que je continue à vivre et à être heureuse. Et puis, j'ai de merveilleuses filles aussi. Donc forcément, il fallait que je me batte pour elles, que je me raccroche à elles. Ça n'a pas été facile. Mais j'essaie de vivre chaque jour en son honneur et en son souvenir à lui et ma mère. Mais je ne sais pas, je pense que mes filles ont beaucoup joué à ça, au fait que j'arrive à m'en remettre. Je pense qu'avoir eu le message qu'Elena m'a transmis aussi de ses dernières paroles. Faut pas que je pleure, mais voilà, c'est la vie. C'est la vie, et quand on est vampire, on s'attend à perdre des gens. Alors, certes, je m'attendais pas à perdre Stephen parce que lui aussi était mortel. Mais en même temps, quand on devient vampire, on s'ouvre à un monde extrêmement dangereux. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, question suivante. Ah oui, celle-là, donc, qui m'a été beaucoup posée. Quelle est ta relation avec Klaus? Alors oui, je vous ai avoué dans une des vidéos que Klaus et moi, on a eu une très courte relation. En fait, c'était compliqué parce que au début, c'était vraiment l'ennemi numéro 1 de Mystic Falls. Et il était atroce. C'était vraiment un monstre et il agissait vraiment avec beaucoup d'immaturité. Pourtant il est très vieux. Mais
déjà que quand on est vampire, nos émotions sont dupliquées. Donc c'est très très dur de gérer ses émotions. Le problème de Klaus, c'est que l'émotion qui le domine, c'est la colère. Et que la colère, c'est la pire des émotions. C'est l'émotion la plus difficile à contrôler et à accepter. Et il était vraiment habité par une colère. Et quand il a commencé un peu à me courtiser, au début ça juste m'horripilait, c'était juste pas possible. C'est Berg Klaus, oh, ça me donnait des frissons d'horreur. Et peu à peu, en fait il a toujours été assez gentil, globalement, avec moi. Et du coup je pouvais voir une part de lui que les gens avaient du mal à voir. À part peut-être ses frères et sœurs. Et encore. Mais j'ai découvert en lui une véritable souffrance, finalement. Sa colère, elle venait pas de nulle part. Il a eu une enfance assez horrible aussi. Et j'ai juste compris, en fait, ce qui l'a fait devenir comme ça. Et je sais pas, on a développé une certaine forme de respect et de compréhension mutuelle petit à petit. Et je sais pas, j'ai vraiment vu l'humanité qu'il y avait en lui. Et peut-être que j'ai ce syndrome de la sauveuse et que je me suis dit, ah allez, je vais le sauver, mission impossible. Mais aujourd'hui, j'ai pas vraiment de relation avec Klaus, je l'ai revu quelques fois ces dernières années, mais il est à la Nouvelle-Orléans, je suis à Mystic Falls et voilà. Alors cette question elle est assez bizarre, mais qu'est-ce qui t'a motivé à devenir un leader pour les vampires de Mystic Falls? Alors je sais pas si c'est par rapport à l'académie, et donc avec Alaric on a une école pour les jeunes vampires, loups-garous, sorcières, et pour les aider finalement à gérer leur pouvoir et à comprendre l'univers dans lequel on vit. Donc voilà, j'imagine que c'est ça. Mais c'est vrai qu'après la mort de Stephen Sherrill, il sait qu'en fait quelqu'un devait prendre les choses en main et protéger notre communauté. Du coup, bah, j'ai juste décidé d'assumer ce rôle avec Alaric. Et l'école fonctionne vraiment très bien et j'essaye juste de faire en sorte que les futures générations ne subissent pas ce que nous on a subi, en fait, tout simplement, et qu'ils soient accompagnés surtout les jeunes vampires. Parce que, bon, à part Bonnie, mais la plupart des sorcières savent qu'elles sont sorcières dès la naissance et elles peuvent développer leur pouvoir petit à petit accompagnées de leur famille. Et les loups-garous, à part Taylor ou justement son père, n'a jamais parlé de tout ça. Ni son oncle d'ailleurs, enfin bref, il a été mis dans l'ignorance, mais la plupart des loups-garous vivent en meute. Et pareil, c'est quelque chose de juste normal. Et quand tu deviens vampire, tu ne nais pas vampire, tu le deviens parce que tu meurs en fait. Et c'était vraiment un traumatisme, un choc. Et tu te retrouves du jour au lendemain à devoir supporter des douleurs terribles et cette soif de sang constante. Et c'est surtout pour les jeunes vampires que j'ai voulu créer cette école. Parce qu'il n'y a personne, vraiment, pour eux, pour les accompagner. Et voilà, en gros. Quel est le plus grand sacrifice que tu aies fait pour tes amis?
de sacrifice. Mais on va dire que par amour pour mes amis, puisque Taylor est, même si j'ai été très amoureuse de lui, c'est avant tout un ami. Je pense que ce qui a été le plus difficile, ça a été de le laisser partir finalement. Quand il est parti pour vivre avec d'autres loups-garous et apprendre à gérer justement son gène. Bon, je vais pas revenir sur ma relation avec Taylor. Si jamais vous voulez une vidéo où j'explique vraiment juste mes relations amoureuses, mais une vidéo par relation, dites-le moi dans les commentaires. Mais sinon, globalement, je parle dans la vidéo dont je parlais tout à l'heure des relations que j'ai eues. Je parle globalement un petit peu de chacune. Donc voilà, à la limite, allez regarder cette vidéo. Mais voilà, je savais juste que finalement c'était la meilleure solution pour lui et on a pris des chemins différents. Si tu pouvais revenir en arrière, y a-t-il quelque chose que tu changerais? Alors je sais pas, parce que forcément, il y a des erreurs que j'ai commises et j'aimerais les changer. Ma toute première victime, quand je suis devenue vampire à la fête foraine, c'est un regret immense. Vraiment, encore des années après, ça reste un cauchemar. On va dire que oui, il y a des erreurs que j'aurais aimé éviter de faire et que si je revenais en arrière aujourd'hui, je ferais en sorte de ne plus les faire. Et en même temps, chaque choix que j'ai fait, bon ou mauvais, m'a conduit où je suis aujourd'hui. Donc, en fin de compte, je sais pas si je changerais quelque chose. Voilà pour cette question. Ensuite, dernière question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui découvre qu'il est devenu vampire? Je pense que même si c'est plus facile à dire qu'à faire, je lui dirais de ne pas paniquer. Je lui rappellerai qu'il n'est pas seul. En fait, je pense que je ferai exactement comme Stéphane a fait pour moi. Je lui apprendrai à se calmer, à respirer, à chasser, à contrôler sa faim. Et je ferai vraiment en sorte que cette personne ne soit jamais seule. Qu'elle comprenne qu'elle peut compter sur moi, sur nous. Et ouais, je pense que je ferai ça. Je l'accompagnerai, tout simplement. Voilà. Bon, et j'espère que vous avez aimé cette FAQ. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner. Si c'est pas fait, vous pouvez me poser votre question ou vos questions dans les commentaires. Et voilà. Bon, je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo